Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de projection et j'espère que vous êtes en train de jouer avec ce petit challenge d'observation de vos projections, d'observation de ce que ça vous fait sur vous quand vous êtes en train de stopper une projection ou que vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez complètement projeté dans une conversation, dans une observation, donc toujours d'une situation, d'un discours, d'un acte. Et bien sûr, il y a aussi vos projections internes qui sont à prendre en compte. Dans cette dynamique-là, j'aimerais rajouter quelques petits éléments qui peuvent être sympas à capter et prendre en compte. C'est notamment l'impact positif qu'il y a aussi au travers de la projection et notamment un gain d'énergie par rapport à la communication qu'on peut avoir vis-à-vis d'autrui ou justement une espèce d'anticipation qui nous fait gagner du temps dans une discussion ou dans une orientation de personnes avec qui on va décider de créer une communication ou d'obtenir une information par exemple. Donc effectivement, la projection peut concrètement être positive pour nous. Outre des aspects positifs, ce qui moi m'intéresse, c'est me dire, plus je suis dans un travail vis-à-vis de ma projection, moins donc je vais l'exploiter, plus je vais me retrouver dans un espace-temps qui se rapprocherait de ce qu'il y a de concret dans l'ici et maintenant. L'aspect concret, il est pour moi essentiel pour déjà s'apaiser, se recentrer vis-à-vis de la projection qui, très souvent, peut devenir angoissante, voire complètement bloquante. Et on l'a assez souvent avec les personnes qui procrastinent parce qu'elles projettent et projettent encore et créent 40 000 scénarios, 40 000 possibles ou 40 000 impossibles de la situation qu'ils ont à mettre en place. Et cette projection les décale en fait d'un monde concret. Ce qui fait que ils s'en veulent pardon, et ils veulent indirectement à nouveau remettre en place quelque chose et ils projettent avec l'ensemble du cumul négatif des choses qui vont encore l'empêcher d'être dans du concret. Diminuer la projection, c'est passer dans une action. C'est passer dans une action de questionnement, d'écoute active ou de mouvement. Bon, il y a certainement d'autres éléments, mais on va prendre ces éléments-là. À partir de là, ce qui, moi, m'intéresse dans ce petit challenge et que vraiment je vous propose, c'est de voir quel acte vous pourriez mettre en place à la place de projeter maintenant. De projeter sur cette personne là-bas qui est en train de passer, sur cette personne qui roule trop vite, sur cette personne qui vient de vous faire une queue de poisson, sur cette personne qui est habillée comme ça, sur cette personne qui vous a dit ça, sur cette personne qui vous regarde comme ça, etc. etc., etc. Qu'est-ce que, dans le concret, vous pouvez mettre en place? Et je reviens bien sur le vous. Un des points qui va être intéressant dans la mise en place d'éléments concrets, c'est de commencer à limiter les discours internes et les interprétations / projections des autres dans ce qu'ils font, ont fait, ont dit, feront. Simplement revenir sur le je, sur moi. Le concret admet automatiquement qu'il y a moi et le monde. Plus on est en rapport avec le monde, plus on se rend compte qu'on a peu d'impact dessus. Que ce soit sur les personnes, que ce soit sur les situations, on est un petit organisme qui peut parfois intervenir, mais la plupart du temps, je ne changerai pas le monde. L'individu peut très rarement impacter le monde, même si, et là je vous renvoie à une vidéo d'il y a quelques jours, j'aimerais être différent et être un des grands hommes ou une grande femme de ce monde. La plupart du temps, ce qu'on fait dans le concret ne sert pas à grand chose et n'est que de toute façon une toute petite goutte à prendre en compte si vous le souhaitez, si vous avez besoin de rehausser votre acte. Le concret a donc
cette notion qui nous ramène à nous et le monde. D'ailleurs, vraiment une question, hein, est-ce qu'on ne passerait pas du temps à projeter parce que la réalité de ce monde-là ne convient pas à ce qu'on aimerait en faire. Et donc, notre impuissance, notre incapacité à pouvoir impacter réellement ce monde-là, nous ramène à cet état, à se dire, vaut mieux que je projette, parce qu'au moins avec mes projections, je peux créer un monde idéal, une situation idéale, un dialogue idéal, etc., etc. En revenant donc sur cette idée du concret, sur un centrage sur soi, on va éviter le il, le eux, voire le on. Je vous invite dans ce challenge-là à rajouter cet élément-là et d'éviter les ils pensent, ils font ceci pour, eux, ils agissent de cette façon-là, etc., etc. Et toujours ramener à je. Plus vous allez exploiter cette observation sur la projection, plus vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de faire un scénario sur des éléments que vous ne savez pas. Et même si vous avez un bon feeling, vous savez bien regarder le paraverbal, ça reste quand même des suppositions. Ramener à je me permet, moi, de voir quelle action de communication, de questionnement, de fuite, de partage, qu'importe comment vous allez réagir, vous reprenez une notion proactive à ce moment-là. Alors que la projection n'emmène absolument rien d'actif tant que vous ne questionnez pas ou tant que vous êtes déjà vous à la conclusion alors que la personne n'a même pas pu échanger, parler, etc., etc. Quand on commence à stopper la projection, dire putain mais quel bâtard parce qu'il a fait ceci, ceci, cela, et simplement retourner dans du factuel, donc cette notion vraiment clé, les faits, le réel, il roulait vite et il est passé devant moi en me faisant une queue de poisson. Ça c'est factuel. Vous arrêtez de vous dire mais c'est un connard, il roule trop vite sur la route, ou mais pourquoi ils roulent comme ça ces gens-là? C'est j'ai été perturbé, gêné, apeuré, stressé, à vous de trouver les sémantiques qui conviennent, parce que l'autre a fait quelque chose, ok, mais qu'est-ce que ça fait? J'ai été stressé parce que je viens de vivre une queue de poisson. Je. Il n'y a pas de il à cause de, etc. Et ce qui est intéressant, c'est dès lors, dans le travail perso, parce que tout ça, c'est une logique de travaux personnels, c'est de se dire, ok, donc là, dans moi, qu'est-ce qui m'a perturbé? C'est d'avoir un coup de stress d'un coup, c'est ne pas être prêt à, c'est ne pas être capable de m'adapter à, c'est la notion qu'on a agressé quelque chose. Je suis là-dedans, dans cet espace-temps, responsable de mon retour d'un fait et non pas projeté sur les raisons, sur l'autre, alors qu'au bout du compte, l'autre ne remet en perspective que ce que moi je vis par rapport à des faits ultra concrets. Et je vous invite petit à petit à jouer à cette notion-là, à enlever les il, eux, on dans votre rapport projectif, à revenir sur je en ayant bien observé les faits, les actes. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je perçois? Et ça pourrait nous ramener aussi à des notions, là je suis en train d'y penser, qu'on retrouve en CNV. Et bosser avec ça pour voir à quel point ça peut être libérateur de se recentrer avec justesse, hein, bien sûr on n'est pas là en train de se flageller, sur soi-même, et d'arrêter de projeter vers ce monde-là nos propres névroses, nos propres croyances, et des choses qui de toute façon, tant qu'on n'agit pas dans le concret par rapport à ça, ne sont que des suppositions, des statistiques et des expectatives.
Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.